Chapitre 18. Or Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, et que l'Éternel avait retiré Israël de l'Égypte. Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, après son renvoi, et ses deux fils, dont l'un s'appelait Gershom, entre parenthèses étranger là, car dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger, et l'autre Eliezer, entre parenthèses Dieu aide, car le Dieu de mon père, dit-il, m'a été en aide et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, vint donc vers Moïse avec ses enfants et sa femme au désert où il était campé près de la montagne de Dieu. Et il fit dire à Moïse, moi, Jéthro, ton beau-père, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils avec elle. Et Moïse sortit au-devant de son beau-père et il se prosterna et le baisa. Et ils s'informèrent mutuellement de leur bien-être. Puis ils entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et aux Égyptiens en faveur d'Israël, toute la peine qui leur était survenue par le chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la puissance des Égyptiens. Maintenant je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car lorsqu'ils se sont élevés avec orgueil, il l'a emporté sur eux. Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger le pain avec le beau-père de Moïse en la présence de Dieu. Il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit, « Qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi. Je juge entre l'un et l'autre et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Et le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Certainement tu succomberas, et toi et ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant pour toi. Tu ne peux le faire toi seul. Maintenant écoute ma voix, je te conseillerai et que Dieu soit avec toi. Sois pour le peuple devant Dieu et rapporte les causes à Dieu. Instruis-les des ordonnances et des lois, et fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher et ce qu'ils doivent faire. Et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes fidèles, haïssant le gain des honnêtes, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps. S'il y a de grandes affaires, qu'ils te les rapportent, mais qu'ils jugent eux-mêmes toutes les petites causes. Allège ton fardeau, et qu'ils le portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te le commande, tu pourras subsister, et tout ce peuple arrivera heureusement en son lieu. Et Moïse obéit à la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit donc de tout Israël des hommes capables, et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines, qui devaient juger le peuple en tout temps. Ils devaient rapporter à Moïse les affaires difficiles et juger eux-mêmes toutes les petites affaires. Puis Moïse laissa aller son beau-père qui s'en retourna en son pays.